avec une essence à 2 € le litre. Un trajet économisé, ça fait 5 €. On va parler jeux vidéo, films, ce qu'on a fait le week-end. Peur de manquer de flexibilité? Peur de vous retrouver avec des inconnus en voiture? Le covoiturage vous semble difficile à intégrer dans votre quotidien? En tout cas, si c'est ce que vous pensez, cet épisode de Nantes Inspirante est fait pour vous. Mise en relation, horaire, argent, sécurité, conversation, on prend les sujets un par un et on essaie d'y voir plus clair avec Gwendal qui vit à Nantes et travaille à Carquefou et Michael qui covoiture depuis 2 ans malgré bien des réticences. En route. Je suis Michael, donc j'habite à La Chapelle-sur-Erdre, je travaille à Bougnay. Alors là il est 6 h moins le quart et donc j'attends Muriel, ma covoitureuse habituelle. Salut Muriel. Salut Michael. Ça va? L'envie elle est venue pour 2 raisons. Pour la raison écologique et la raison économique. Quand on voit le nombre de voitures sur la route et la pollution générée, ça touche quoi. Puis économique aussi parce que mine de rien, on habite relativement loin du travail et une vingtaine de kilomètres, ça peut chiffrer à la fin du mois sur le budget quoi. Malgré cette envie, Michael n'osait pas se lancer. Au départ j'étais assez réticent parce que j'avais vraiment la volonté de pouvoir gérer mes horaires un peu comme je voulais, arriver, partir à l'heure que je veux. Et je ne me voyais pas prendre cette contrainte-là. Alors, pour y aller en douceur, Michael a commencé en covoiturant d'abord 1 jour par semaine, puis 2, les lundis et mercredis. Sa covoitureuse est toujours la même, Muriel habite à Sucé-sur-Erdre. Ils se sont connus via l'application WestGo qui met en relation des covoitureurs pour qu'ils s'organisent entre eux ensuite. On s'organise par alternance, chacun son tour de conduire, comme ça évite les questions d'argent, d'échange d'argent. Avec une essence à 2 € le litre, un trajet économisé, sur une journée économisée, ça fait 5 €, c'est pas négligeable. Je ne ressens pas la contrainte, puisque je m'organise aussi en fonction de ça. Maintenant, c'est rentré dans les habitudes. Pour Michael et Muriel, la voiture sert aussi de sas de décompression. Parce que c'est sympa aussi de discuter et d'échanger. On parle beaucoup d'écologie, du travail, de la famille aussi. Oui, quand on a des soucis au boulot, on en parle spontanément, en sortant du travail, surtout avec les gens avec qui on covoiture régulièrement. On arrive à la maison, on est plus libre, plus libéré, et plus dispo pour la famille. On embarque maintenant à bord de la voiture de Gwendal qui fait le trajet chaque jour entre Nantes-Nord et Carquefou. Je suis Gwendal, je covoiture depuis 2 ans avec mon collègue. Il vient en tram jusque là et ensuite on prend ma voiture pour aller au bureau tous les 2. Pour organiser leur covoiturage, ils ont choisi de passer par l'application Klaxit. Donc cette application est proposée par la TAN et elle permet en fait de covoiturer avec des gens qui ont un abonnement illimité à la TAN, gratuitement pour eux et moi je touche une somme d'argent en échange. Première étape, on monte dans la voiture, ensuite j'invite mon collègue sur l'application Klaxit. Moi j'ai reçu l'invitation là sur mon téléphone et il ne me reste plus qu'à accepter la proposition. Donc là on a tous les 2 validé le covoiturage, donc on va pouvoir y aller. À chaque trajet, Gwendal touche 2 € avec l'application Klaxit. Quant à Geoffroy, cela ne lui coûte rien. C'est inclus dans son abonnement illimité en fait, donc c'est comme s'il prenait un bus ou un tramway en fait. Un bon coup de pouce financier, mais ce n'est pas tout. Le covoiturage, c'est un moyen un peu plus sympa de faire ses trajets avec, par exemple, dans mon cas, un collègue, donc on peut discuter un peu tout au long du trajet. On va parler jeux vidéo, films, ce qu'on a fait le week-end. Et puis c'est aussi un peu une conscience écologique, on va dire. À les entendre, le covoiturage n'a que des avantages. Pourtant, ce mode de transport peine à décoller en métropole nantaise. À l'échelle de la métropole, on va avoir les 3/4 des déplacements en voiture qui sont faits seuls dans sa voiture. Donc on a un potentiel, une réserve, une ressource extrêmement importante qui sont ces places vides dans les voitures. L'enjeu, c'est d'essayer non pas de remplir toutes les voitures, mais de les remplir un peu plus. Pour puiser dans cette réserve, les pouvoirs publics peuvent agir. Infrastructures, services, communication, incitations financières, on voit ça en détail. L'infrastructure, c'est l'aménagement d'air, l'aménagement de voies dédiées au covoiturage, la réservation de places de stationnement sur différents lieux de la métropole. Le volet serviciel, c'est porté notamment par les services de mise en relation. Le volet communication-animation, c'est l'idée d'aller en entreprise pour discuter et aider à monter des solutions de covoiturage auprès des salariés. Et l'incitation financière, c'est voir comment la collectivité peut aider les covoitureurs dans leur pratique quotidienne. Et pour les personnes qui ne sont pas encore rassurées, Gwendal a une petite info supplémentaire.
Je sais que pour certaines personnes, être avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans une voiture, ça peut faire un peu peur. Après, l'application propose un système de notes en fait, des gens qui permet de filtrer et de tomber qu'avec des gens qui normalement sont bien notés et qui ne poseront pas de problème pour le trajet. Avec ces différents arguments, vous serez peut-être tenté d'essayer le covoiturage vous aussi. Et pour vous y aider, sachez que Nantes Métropole compte 32 aires de covoiturage réparties sur l'ensemble du territoire. Alors, ça vous inspire ?